En cherchant dans les cieux, sur la terre et sous la terre, l'homme capable d'ouvrir le livre, d'en rompre les 7 sceaux. Les vieillards observaient, les anciens même morts, les anges n'en parlons pas, qui pouvaient s'avancer. Silence dans les cieux, total dans les cieux, absolu dans les cieux, pas un mot dans les cieux. Silence dans les cieux, total dans les cieux, absolu dans les cieux, pas un mot dans les cieux. Il s'est fait entendre un silence dans les cieux. L'homme de Galilée répondit, me voici, envoie-moi. Avança sûrement vers le livre de vie, a rempli les 7 sceaux. Il donna ce nom à ceux qui sont nés de nouveau, appelés les chrétiens. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance, nous avons Jésus, oui, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir et aussi sa puissance. Pourquoi tu es abattu, découragé, désemparé? L'homme de Galilée a tout accompli il y a 2000 ans sur la croix. On combat plus pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Il y a 2000 ans dans ce travail que Christ a emporté la victoire. Nous vaincrons Satan, nous vaincrons les démons, nous vaincrons les sorciers par le nom de Jésus. Christ vit à moi, je suis plus que vainqueur par le nom de Jésus. Oh, chantons, alléluia, 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 oui, chantons, alléluia. Ce cantique pourrait être pour les uns seulement un cantique. Pour nous autres, c'est une confession. Nous confessons au nom de Jésus que nous allons écraser Satan, nous allons écraser les démons et tous les sorciers au nom de qui? De Jésus-Christ. Dans notre conversation avec le pasteur Lingongo, on réfléchissait sur la manière dont Dieu fait les choses. Dieu qui prépare l'arrivée de son fils Jésus, il y a des enfants qui ont été tués. Vous vous souvenez? Des enfants innocents ont été tués. Tout cela était dans le plan du Seigneur. Et on se posait des questions. Est-ce que ces vies-là n'ont pas de valeur à notre Dieu? Et les enfants sont tués. Et il y a maintenant Jean-Baptiste qui prépare le chemin du Seigneur. Il prêche, et d'un coup, il doit être décapité. Comment le Seigneur, si moi j'étais Dieu, j'allais embellir le chemin. Mais non, Dieu permet des choses
de sa manière. Alléluia. Amen. Cela veut dire dans le parcours du Seigneur, dans le plan du Seigneur, il y a des choses qui pourraient nous choquer. Nous verrons plus tard, le Saint-Esprit est descendu, l'Église qui commence à s'élever, mais il y a une multitude multiples apôtres qui ont été décapités, tués sauvagement. Mais tout cela était dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Le Zaïre est un pays que Dieu aime. C'est vrai que les choses qui se passent nous dépassent, mais nous savons une chose, notre Dieu connaît ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Amen. Ne forçons pas nos yeux sur le problème, mais gardons nos yeux sur ce Dieu-là qui est grand. Il est plus grand que le problème. Il est plus grand que la mort. Le sort du Congo, le Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et nous allons voir la grandeur de notre Dieu se manifester. Amen. Amen. Nous avons quelques témoignages que nous voulons partager aujourd'hui à ceux-là qui l'ont connu. Et nous allons demander notre bien-aimé frère pasteur, vous ne savez pas qu'il est pasteur, il a une église dans une place où nous tous nous fouillons. Il est pasteur des gens qui sont des clochards à downtown, des gens que nous évitons, et c'est là où Dieu lui a envoyé. Nous invitons le frère pasteur Thomas pour donner le témoignage. In 1992, I participated in a march ordered by Etienne Tshisekedi. I almost died at Limete because the police attacked me. So I wondered, why should I have died for the country? Because somebody told me to go do a march. In 1993, I was working for the United Nations. Mobutu's power became very weak, and the United Nations, with myself involved, we approached Dr. Etienne Tshisekedi, and we told him, seize power. The UN is behind you. Seize the power. This is the time. Mobutu's power is gone. Everybody was wondering what is happening with the Congo. We told Etienne Tshisekedi from the UN resolution, seize the power. Dr. Etienne Tshisekedi responded to the UN, you are from the UN, you are supposed to defend democracy, and you want me to seize power by force. It's not happening. You are not serious. He let us go. So we left. He was 60-something years then. When I looked at him, I told people around me, he will never become president. Because this time was the best time for him to become president. But he was so stern, so determined for democracy, for values. He spoke for the voiceless. He wanted free elections in the Congo to happen. In 1997, Kabila made his way into the capital city. I was there working for the UN. When we went to see late President Kabila, he was too drunk to speak. They made us wait for 1 hour and a half before we could be received at the, whatever they call it, the palace, where he was. When we got there, he was too drunk to speak. He did not make any sense. I'm just telling you this for the truth. And when that happened, we came back to the office. I was working for the United Nations World Health Organization. Dr. Moody cried. Dr. Moody was our representative for the United Nations World Health Organization. I was one of the administrators for AIDS program. He cried. He said, why you Congolese, with all these people you have who are so highly educated,
why you cannot have somebody serious to lead your country. He cried because his daughter had married a son of Lengelo, a Congolese. So he felt like he was Congolese. When I saw what I saw that day, I told Grace, I'm leaving the country. I can't stay here. So I was invited here to a conference against the government, and I stayed here since. In 2011, I was fighting with my own uncle who had cancer in Atlanta. I was approached to help Dr. Etienne Tshisekedi to be invited here to raise some money because he was running for presidency. I was instrumental to organize that. I got few people. I got you, Bob, and everybody else to welcome him. And we did what we did. I leave it here. I leave you with this thought. While we are talking politics in Congo and this and that, remember, you are here in the US. You're getting old here. And one day soon, it will be your turn without necessarily returning to the Congo. So be careful. Work on your stability. Work on your success. Work on your significance. There are 3 S in life. Stability, success, significance. Dr. Etienne Tshisekedi did them through all. A PhD doctor in law. He could have been very good with the government, make a lot of money, but he chose to fight for the weak. And he finishes his race with a notion that we can stand for the truth. How will his life and legacy impact us? It's yet to be known. I'm going to introduce Dr. Patterson. This man here loves our country. He's a professor at NC State and in the world. He worked with me, he went for me in Congo Brazzaville for development and agriculture. But while talking with me, he said, me, I consider myself like a Muluba. Me, I ate the fufu. Me, you see me here, I was there with Tshisekedi, he's my friend. He told me story I did not know about Tshisekedi. So I thought when I was called that I will speak, I thought unworthy. I thought Dr. Patterson, a renowned professor, trust me, at NC State Department of Agriculture, part of my business I do with African countries. I want him to come and speak and tell us few things about the country, about the Etienne Tshisekedi. Dr. Patterson. Thank you. First and foremost, I want to express my eternal gratitude to all of you for the opportunity to be with you this evening for this extremely special memorial service. I was not able to meet Dr. Tshisekedi in Congo. It was only when he came to us that I had the opportunity to meet him. But during each of my times in the Kasai, the Lorenzo province, East Kasai, while I was working on behalf of the Presbyterian Church, primarily at the Mbujimai at the Christian Health Center, but my work was in agriculture, so I went beyond the Mbujimai throughout the Kasai and had the opportunity to meet many Congolese people who knew Dr. Tshisekedi and others, including the workers from my church and Peace Corps volunteers who, thank goodness, were willing to translate from Chiluba. I've tried without success to learn Chiluba. I know a few words.
first heard about Dr. Chiseki when I was given an opportunity to participate in the first event at the health center in Bujimai in May of 1980. And hearing about this member of the so-called Gang of 13 who asked their president to just reread the Constitution that he had signed. And it went on from there. And I won't go any further with that except to say that there was a great deal of respect for the people who wanted with all their hearts to get beyond those terrible times when the Belgians made the decisions. It was so clear to me as a farm boy from the western part of this state who could speak agriculture with the farmers in Kasai. I got to know the farmers very well, thank goodness, through the wonderful friendship of Meidi Kondo. And it was clear to me that all in the world those incredible farmers needed was opportunity. With opportunity, they could grow the finest crop anywhere in the world. I knew that. All they needed was opportunity. And part of my mission was to participate in taking steps that would work with them, not for them, but work with them. I will never forget a comment made one day. We were in a maze of a cornfield. He was showing me a disease that I had never seen before. And through translation, I said, "Meidi, I'm sorry. I've come all this distance and I want to help. But I don't know what this disease is. I've never seen it before." What Meidi said to me that day, I always say to all 200 plus of my students. In the courses, one course I teach, the formal title is World Population and Food Prospects. The working title is Global Sustainable Human Development. And the irony of the time when I will give my Congolese lecture in connection with this event tonight is incredible. The lecture was scheduled a long time ago for next Tuesday, and I cannot wait to share with students representing every college at my university the wonderful, wonderful feeling I have tonight to be given the opportunity to be in your presence, and I thank you for that. And I promise you, as God is my witness, I intend to share with my students next Tuesday morning at 10:15 what I have experienced tonight in your presence. That I saw in him when he came to Raleigh, and that I know in looking at those of you who are here respecting his life, that fellow, that vision, that incredible person's love of life will continue forever. Amen. Thank you very much. Thank you, Dr. Patterson, for this very touching expression of your visit to our country. We forever will be grateful to you, and looking forward to see even more activity going on at Mbujimai. Maybe one day we can build a monument on your name for coming to our country to help us to improve in agriculture. We are so always be with your country. Thank you. We need to find you a Congolese name. Lord, to God be the Lord. Amen. Le docteur Tshisekedi, l'homme de la nation. Quelqu'un a écrit dans le Facebook, donnez un mot qui peut décrire le docteur Tshisekedi. J'ai juste écrit l'homme de la nation. Et je ne sais pas qu'est-ce que les gens réfléchissent sur ça, mais vraiment, c'est quelqu'un que nous devons honorer.
Non pas seulement il est congolais, mais il a porté le Congo en lui-même. Que le Seigneur soit loué. Nous voulons écouter le dernier témoignage qui nous sera donné par Papa Médard Chamboui. Alléluia. Amen. Thank you. Je remercie la communauté congolaise pour avoir pensé à organiser cette soirée. J'ai été surpris aujourd'hui à 13h par mon homonyme me demandant de faire un témoignage. Je n'ai pas eu le temps matériel pour le faire, mais j'ai dit que je vais quand même prendre la parole, pas pour faire un témoignage, mais pour parler à mes frères. Parce que l'homme qui est mort, il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué, qui l'ont insulté. Mais dans la vie, c'est comme Jésus. Je suis très content qu'il y a plein de pasteurs ici. Nous ne les avons jamais écoutés. Ce qu'ils disent tous les jours, nous ne suivons pas. Mais nous sommes les premiers à critiquer. Quand ce monsieur a commencé le combat, je me rappelle, j'étais encore à l'Athénée de Lemba. On allait écouter M. Mobutu au stade Tata Raphaël. Nous tous, on a chanté les Galélos. Et on nous disait même que si vous êtes marié, ne parlez pas mal de Mobutu dans votre chambre. Parce que même les murs écoutaient et ils vont, Mobutu le saura. Ce qui était à ce temps-là au Congo avec moi, tout le monde avait peur de Mobutu, il était plus qu'un dieu. Mais il n'y a qu'un seul homme qui s'est mis debout, qui a dit non à cette dictature. Beaucoup d'entre nous n'ont pas encore connu la prison. Ce monsieur a passé toutes les prisons du Congo. Mbandaka, Kisangani, Bandundu, Bakongo, le Chaba. Et sa grande prison, c'était son village. Où, à bord, il nous a demandé de chasser la peur. Jusqu'à ce que Mobutu est parti. Quand Kabila est venu, tout le monde, les gens qui étaient à Kinshasa ont dit « Oh non, il a commencé avec Mobutu, maintenant Kabila vient et c'est toujours lui. » Il a dit « Non, lui, il a besoin de la démocratie. Le monsieur qui est arrivé ne va rien nous apporter. » On n'a pas cru. Quand son fils est venu, « Oh, c'est notre pouvoir des jeunes. » Les résultats, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui sont allés au Congo. S'ils sont allés, ils se sont limités à Kinshasa. Mais allez dans vos villages, allez dans vos provinces. Il y a beaucoup de gens ici qui n'ont pas encore visité d'autres pays africains. Si vous comparez les pays, le Congo, notre Congo, à Congo-Brazzaville, à l'Angola, on aura même honte de parler du Congo. Mais ce monsieur nous a laissé un message par son dernier voyage. Prenez-vous en charge. On n'a toujours pas compris. Il y a des questions, j'ai lu sur le net, on dit, mais qu'est-ce qu'il nous a laissé? Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous laisse? Ce monsieur a gagné les élections en 2011, à son âge là. Il était parti toute sa vie. Il y a des gens ici qui parlent du rassemblement. Voilà ce qui nous a resté. Il a senti sa mort s'approcher, comme le laboureur et ses enfants. Qui pouvait penser
je suis Kassaïen de son village. J'avais dit que je ne peux pas pardonner à Kyungu. Vous connaissez l'histoire. Peut-être par les radios, mais moi j'ai vécu ça. On a dépiécé les enfants, les femmes, les hommes. Aujourd'hui, il y a des Kassaïens qui traitent Tshisekedi de traître. Mais il a dit non. Il n'y a pas plus grand que le Congo. Je laisse tout de côté, qui ont gouverné, ils nous sont nous, pour qu'ensemble, on puisse sauver les pays est en danger. Et nous avons le rassemblement. Sans ce rassemblement, on ne serait nulle part aujourd'hui. Kabila allait chanter avec son histoire qu'il a fait là-bas, et puis c'était fini. Mais, comme d'habitude, nous ne sommes pas satisfaits. Nous sommes là, vous et moi, on a fui le pays. On n'a pas eu le courage d'affronter la dictature, parce qu'on va me tuer, parce que je vais aller en prison. Mais j'ai vu mes frères qui écrivent, qui est Fayoul, traître, qui est Franck Diongo, et qui sait qu'il traître, on lui donne l'argent. Aujourd'hui, Franck Diongo est en prison. Qui parle de lui? Comme Tshisekedi, ces gens se sont unis pour lutter pour notre pays. Ce que Tshisekedi peut nous léguer, s'il y a des gens qui se rappellent de la conférence nationale, quand il est devenu Premier ministre, la seule chose qui a épaté tout le monde, quand ce gouvernement est sorti, 33 membres, il y avait 11 provinces, 3 ministres par province. Tout le monde était satisfait. Mais on ne l'a jamais laissé travailler. Il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce qu'il avait fait chez lui, c'est la brousse. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? Lui, il ne regarde pas chez lui, il voit les prix. Donc le seul message que ce monsieur nous a laissé, c'est le message d'amour. On m'a envoyé une photo aujourd'hui, je ne savais pas, il s'était marié en 1957. Il est resté avec sa femme pendant 60 ans. Preuve d'amour, femme fidèle. Et lui, il est mort fidèle à son pays, à son combat. Il n'a pas accepté ni le pouvoir, ni l'argent pour trahir son pays parce qu'il voulait le pouvoir. Parce qu'il pouvait prendre le téléphone, appeler Kabila ou Mobutu, dire non, nommez mon fils, je te laisse tranquille. Je ne sais pas qui peut me dire, si ce monsieur prenait le téléphone et dit, monsieur Kabila, je te laisse tranquille, nommez-moi ou nommez mon fils qui reste Premier ministre, mettez 20 millions de dollars dans mon compte, si Kabila allait hésiter même une seconde. Mais il est resté égal à lui-même. Pour lui, il voulait le Congo, le développement du Congo. Mes chers frères, nous sommes ici. Si je m'approche de l'autre, il va dire, mais il est de quelle province? Le Congo n'est plus une nation. Puisque je regarde toute personne par sa province, dans les provinces, par sa tribu. Et c'est ça, la mort de notre pays. Nous n'allons pas sortir de cette lutte quand nous allons continuer à nous dire je suis Chabien, je suis de Mbandaka, je suis de Bandundu, je suis du Kassai. Sami Bajiban, il est de ma province. Il est Kassaïen. S'il était mon frère, j'allais dire non, puisque c'est mon frère, il a eu le pouvoir, laissons tomber. Il y a beaucoup parmi vous ici qui ont des frères ministres, qui ont laissé-les tranquilles. Parce qu'être ministre, c'est avoir l'argent pour mettre dans sa poche. Ce monsieur n'a pas voulu ça. C'est ce qui nous a aidés. Donc, je ne serai pas long, je suis venu pour vous dire, mes chers frères, nous sommes des Congolais. Le message que ce monsieur nous a laissé,
c'est pour que nous aimions le Congo, qu'on lutte pour le Congo, et pas pour notre poche, pas pour le pouvoir, parce qu'il y a beaucoup de nos frères qui vivent ici. Il apprend que son frère est ministre, il court vite, il rentre, je vais aller prendre le pouvoir. Et demain, quand il rentre, vous avez vu comment on a fait le boulevard du 30 juin? Mais vous avez vu le boulevard du 30 juin avant-hier? Il fallait une pirogue pour traverser. Et quelqu'un qui est à Lemba va prendre la voiture, mettre sur sa tête, et arriver sur le boulevard, rouler, et puis rentrer avec la voiture sur sa tête. Puisqu'il ne peut pas arriver à Lemba. Alors imaginez ce qui se passe dans vos provinces. Vous n'avez même pas l'image. Alors mes chers amis, mes chers frères, aimons notre pays, luttons pour notre pays, aidons ceux qui ont le courage de rester sur place. Ces messieurs, ils pouvaient fuir aussi. Rester en Europe comme nous, vivre bien. Tous ces enfants, il a 6 enfants, 6 garçons. Ils sont tous en Europe, ils pouvaient rester là-bas, faire sa vie. Mais on peut contribuer même en étant ici. D'une façon, j'ai déjà vu, nous allons en réunion, il y a marche. On sort de la réunion, mon ami prend le téléphone. Bobby Maté, il marche les ânes. Mais quand il sort, il dit on doit faire la révolution. Vous allez faire la révolution avec moi. Quand vous demandez à votre frère de ne pas sortir, on va vous tuer. Et demain, qui est Tshisekedi? Il nous a fait beaucoup d'erreurs. Ça fait mal, ça fait pitié. Ça fait honte même d'être Congolais. Parce qu'on ne s'aime pas. On est là pour s'insulter du matin au soir. Voilà le résultat de notre pays. Un grand pays. J'étais en Europe. On discutait dans un dé avec un pasteur. Je vais m'arrêter là-bas. Avec des amis à côté, il y avait 2 pasteurs qui étaient venus du Congo. Alors il y a un ami à moi qui dit, l'histoire là du Congo, moi je pense qu'il n'y a que Dieu qui va trouver solution. Le pasteur dit, je ne voulais pas entrer dans votre discussion, est-ce que vous me permettez de parler? Oui, oui, pasteur, vous pouvez parler. Il nous regarde, il dit, mes chers frères, si vous savez comment Dieu est fâché, vous n'arrivez pas à dire ce que vous dites. On le regarde, on dit, mais monsieur le pasteur, qu'est-ce que vous dites? Il dit, vous savez là où c'est tout Dieu? Il dit, voilà ces imbéciles, je leur ai donné un grand pays, très riche. Au lieu de lutter pour leur pays, ils me demandent encore d'aller lutter pour eux. Alors si Dieu était dans ce temps de Sodome et Gomorrhe, vous ne savez pas qu'il allait brûler le monde. Et ce jour-là, j'ai dit, ça c'est un véritable pasteur. Puisque beaucoup d'entre eux disent, oh la politique, ce n'est pas notre problème. Mais quand on vous arrête, vous êtes le premier à dire, on m'a donné le ticket, là c'est la politique. Mes chers frères, aimons le Congo, nous allons faire honneur à cet homme. Alléluia. Amen. Venons ensemble démontrer notre amour pour notre cher pays, le Congo. Amen. Amen. Quand je parle, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est verset de Jean 3,16. J'aime mettre le nom du Congo, car Dieu a tant aimé le Congo. On peut répéter, on peut dire tous ensemble, car Dieu a tant aimé le Congo qu'il a donné son Fils unique, afin que tout Congolais qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. À notre Dieu soit la gloire. Nous allons demander, nous allons nous lever, chanter ce cantique. Quel repos céleste. C'est un repos, c'est un souhait que nous donnons à notre combat Dr Tshisekedi, qu'il se repose en paix. Et après ce cantique, nous allons écouter le message.
Quel repos céleste, Jésus. Reste Jésus d'être à toi, à toi de la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, que céleste repos. Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus, libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste, tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses, dans ton grand amour, chaque jour tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste, quand enfin Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Amen. Tu nous as rassemblés ce soir pour commémorer le fils de notre pays, lui qui a beaucoup travaillé, il a beaucoup combattu, il a enduré des souffrances. Notre prière au Dieu le Père Tout-Puissant, que son âme se repose en paix. Père éternel, son combat n'était pas vain. Nous prions au Dieu souverain que, comme les témoignages que nous venons d'écouter, nous puissions être capables de travailler main dans la main, dans l'amour au Dieu Tout-Puissant, pour que les générations qui sont là, les générations qui vont suivre, puissent jouir
de cette terre que toi tu as bénie d'une manière incroyable. Nous te bénissons pour la parole. Merci pour avoir préparé ton serviteur en ce moment prévu pour placer ta parole dans nos cœurs. Seigneur, que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, mais plutôt de ceux-là qui reçoivent ta parole et que nous puissions la mettre en pratique. Merci pour la présence du Saint-Esprit parmi nous. Parle, ô Dieu Tout-Puissant, car tes serviteurs écoutent. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Nous avons la grâce, nous pouvons nous mettre. Nous avons la grâce d'écouter l'exhortation qui nous sera donnée par le révérend docteur Jean-Pierre Kamwabo, que j'appelle souvent Tatou. Lui aussi m'appelle Tatou. On ne sait pas qui est Tatou, qui est l'enfant. À notre Dieu soit la gloire. Vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome 31. Ah oui. Je vais lire dans la version Louis II révisée. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi, et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sihon et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruit avec leur pays. L'Éternel vous les livrera, et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous, ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te laissera point et il ne t'abandonnera point. Alléluia. Amen. Et Dieu m'a mis à cœur de partager ce texte ici pour des ressemblances évidentes. Comme je n'étais pas là, nous apprenons qu'avant de mourir, le docteur Tshisekedi a dit « prenez-vous à charge ». Il a eu quand même le temps de parler avant d'aller pour être dans le repos céleste. Le texte que nous venons de lire, c'est Moïse aussi, avant de mourir. Avant de mourir, Moïse a parlé. Je vais partager un peu quelques cartes géographiques. Cette année, Dieu m'a mis à cœur de partager un thème général, le chemin de la vie. Et plus précisément aujourd'hui, je vais me concentrer sur la vie mosaïque. La vie mosaïque. Mais le thème de l'année, c'est chemin de la vie. Et chaque dimanche, je prêche là-dessus avec des thèmes, avec des sujets différents. Et voilà le monde qui nous a précédés. Après l'époque de Noé, quand le monde était encore peuplé, le monde s'est résumé dans cette région ici. C'était ça la carte du monde. Vous avez l'Égypte là-bas, vous avez la région de Canaan, et la Mésopotamie était là. Et déjà, là-bas, c'est ce que nous appelons mer Rouge, avec deux bras. Le bras de gauche, qui est le canal de Suez, le bras de droite, qui est le canal de Akaba. C'est la mer Méditerranéenne. Et notre pays, Congo, est là-bas, au cœur de l'Afrique.
Et la région où nous sommes avec les Moïse, c'est un peu la région ici, mais nous sommes dans ça, c'est la carte moderne. Moïse a été précédé par le patriarche Abraham, son village natal, dans la Mésopotamie, c'est l'endroit là, Ur. C'est un homme d'affaires qui naviguait entre Ur et Charan, ou Haran en anglais. Quand Dieu l'appelle, il était déjà ici. Il va se déplacer pour venir dans la région de Canaan. C'est là qu'il a commencé à faire ses affaires, en Égypte. On se rappelle une fois à l'immigration, il était obligé de nier sa femme en Égypte. Et quand on fait les affaires, c'est compliqué avec l'histoire d'immigration. Vous demandez quand est-ce que j'ai péché, quand est-ce que je n'ai pas. Et c'est vraiment difficile. Vous qui voyagez beaucoup, faites attention. Et on voit que même quand on dit qu'on va à la terre promise, là, ce n'est pas qu'on y va pour la première fois. C'est là où Abraham s'était installé quand Dieu l'a appelé. Moïse n'a fait que faire retourner encore le peuple à la terre promise. C'est le retour. Ce n'est pas aller pour la première fois. Donc, quand vous allez voir un peu, quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Arrivé ici, Moïse devra envoyer les espions. Alors que la terre promise est là-bas, il pouvait quitter l'Égypte, aller directement ici. Et voilà un peu le détour. Vous comprenez pourquoi le message, le chemin de la vie. Il pouvait aller là-bas directement. Quand on a fait des recherches topographiques, on a montré que quand ils sont arrivés ici, ils pouvaient arriver là-bas dans 11 jours. Mais pourquoi prendre 40 ans? Le chemin de la vie. On se plaint, peut-être qu'il ne nous a pas donné le pays vite, ou bien, j'ai entendu le révérend Pape dire à triple qu'on a mis ça. Et quand vous voyez voir l'itinéraire là de leur marche, que pensez-vous du chemin de la vie? Est-ce que c'est une ligne droite? Ce chemin de la vie, c'est le chemin de chaque personne d'entre nous. Chacun peut se voir sur ce chemin dans sa vie. Et c'est le chemin de chaque pays, le chemin de la vie. Et je parle de la vie mosaïque parce que la mosaïque, c'est l'expression utilisée un peu pour nous référer à un des leaders internationaux sur qui nous pouvons tirer des leçons de leadership. Que ce soit pour un pays, que ce soit pour une église, pour nos familles ou nos propres vies. Quand on regarde un peu les leaders que nous avons dans la vie, il y a plusieurs théories de leadership. Je vais seulement me limiter à une théorie très brève, qui est leadership biblique. Il y a trois théories qu'on a trouvées dans une étude. La première théorie est que les leaders, ils sont nés. Donc quelqu'un est né déjà avec le talent, le charisme, il est leader, on le voit, même dans ses actions, il est leader. Une autre théorie, c'est que non, le leader est aussi formé. Quelqu'un peut être né, il n'est pas leader, mais il prend les cours, il est formé, et il devient aussi leader. Troisième élément, c'est qu'il y a aussi des leaders qui viennent avec des circonstances. Et on voit le cas, par exemple, la vie n'a pas marché, Babylone a envahi le peuple de Dieu, ils ont détruit le temple, et ainsi de suite. Et c'est dans l'exil, en Babylone, que Ézéchiel va surgir. C'est en exil qu'on va voir des gens comme Néhémie sortir. Ça, c'est un leadership circonstanciel. Donc, dans des circonstances difficiles, Dieu peut sortir un chef, un leader. Alléluia. Et dans la plupart des cas, on peut vivre ces combinaisons-là. Nous qui parlons beaucoup de la parole de Dieu, on parle de trois personnes, martyrs, leader et manager. Quelle est la différence entre les trois? On dit qu'un martyr, c'est quelqu'un qui voit loin. Il voit presque 7 étapes avant tout le monde. Et quand il dit même des choses, il n'est pas compris. Et très souvent, sa vie même est en danger. Il se compromet chaque fois qu'il parle, parfois il n'est pas compris. Et très souvent, les martyrs sont soit tués, ou bien ils ont fui. On va voir des gens comme Jean dans l'île de Patmos, où il se trouve, quand il raconte comment
Dieu l'a emporté pour lui donner la révélation qui est l'Apocalypse. Et on voit que les martyrs, souvent, on ne les comprend pas. Ils disent des choses, ils voient plus loin que l'homme ordinaire. Un leader, oui, il voit aussi loin, mais 3 étapes avant les autres. Avec un leader, il a aussi parfois des problèmes avec les autres parce qu'on ne les comprend pas aussi beaucoup. Mais un leader, c'est quelqu'un qui amène les gens d'un point A vers le point B. Et un leader, parfois, peut souffrir de la frustration. Parce que dans les tiraillements là, quand il communique la vision au peuple, Dieu m'a montré ceci, allons faire cela, les gens vont se révolter parce qu'ils ne voient pas ce que vous voyez. Les pasteurs vivent ça. Parfois dans les familles, on peut avoir un mari très visionnaire, il voit les choses, et quand il communique la vision, mais moutou que la famille peut être là, c'est vraiment difficile. C'est ça frustration. Les leaders vont avec des frustrations. Un manager n'est pas un leader. C'est quelqu'un qui fait bien son travail. Ça veut dire qu'il fait bien ce qu'il devrait faire. Il est un manager. Il n'amène rien de spécial, c'est la routine, rien de nouveau. Alors, mais Étienne Tshisekedi, c'est un monument. Je sais que dans la vie, nous qui avons vécu au Congo, qui avons grandi, nous sommes là-bas, c'est vraiment un monument. Et quand on parle de Tshisekedi, les gens, vous voyez que ce n'est pas une personne à laquelle les gens se réfèrent. Les gens se réfèrent à une situation de pensée, à une façon de voir les choses. C'est comme quand les Américains parlent de Reagan, quand on dit président Reagan, on regarde pas un individu comme tel, mais on regarde sa doctrine. Quel est l'impact qu'il a laissé? Quand on parle de Moïse, on regarde l'impact. On ne regarde pas ce qu'il dit comme une personne qui est venue chercher le pouvoir pour avoir de l'argent. Mais on regarde qu'est-ce qu'il a laissé au peuple congolais. C'est vraiment un monument. Il a beaucoup sacrifié sa vie, comme nous venons de l'écouter. Aujourd'hui, c'est le jour où nous pouvons quand même souligner que cet homme pouvait facilement vouloir se réjouir et diminuer ses souffrances pour avoir beaucoup. Mais il a accepté de vivre des tortures que nous autres nous avons fui pour venir ici. Et la parole de Dieu que nous venons de lire ici nous présente Moïse. Il est à Moab. Et quand il est à Moab, il est en train maintenant de mourir. Après avoir parcouru presque 40 ans avec le peuple. Dieu lui a dit, tu ne passeras pas de notre côté. Moïse avait aussi laissé ça. Il n'a pas vu. Imaginez-vous, j'étais en Belgique, il y a un endroit, quand vous traversez la route, vous êtes en France. Quand vous rentrez de ce côté, vous êtes en Belgique. Donc Moïse est arrivé là, et voilà la terre promise est là. Mais il ne peut pas y entrer. Il doit maintenant laisser ça. Donc il a laissé la terre promise comme ça. Et maintenant, il devrait maintenant donner un discours. Et le discours qu'il a donné à la fin de sa vie, c'est le livre de Deutéronome qui est dans la Bible. Et quand il a donné ce discours qui est le livre de Deutéronome, Moïse n'a pas parlé aux gens qui étaient avec lui en Égypte. Plusieurs sont morts après 40 ans. Et c'est la nouvelle génération pour la plupart. Il parle aux gens qui n'ont ni souvenir d'Égypte, ni d'Abraham, qui ne connaissent rien du tout. Donc Moïse est entouré d'une nouvelle génération à qui il doit maintenant dire les choses. Il a fait son effort, il a donné regardez le livre de Deutéronome, il a donné un long discours. Dans ce discours, il a résumé toute la parole de Dieu. Et la génération qu'il a écoutée, Deutéronome, à cette époque-là, serait leur Bible totale. Il n'était pas prévu qu'ils aient une autre Bible à part Deutéronome. Donc quand vous prenez le livre de Deutéronome, tous les thèmes de la Bible sont dans le livre de Deutéronome. Vous pouvez prendre Deutéronome, prêcher tout ce que vous avez besoin de prêcher, mettre Jésus dedans et vous avez fait l'affaire. Deutéronome a tout dedans. Et Moïse a montré au peuple que quand vous allez traverser, il a mis l'accent sur la foi, la pureté de la foi, l'obéissance à Dieu. Et éviter de mélanger des cultures étrangères qui vont vous éloigner de Dieu. Moïse a donné des conseils à la jeunesse
qui ne connaissait pas toutes les choses. Et il a dit, je vous encourage, moi je meurs, ce n'est pas la fin du monde. Dieu, c'est lui qui va vous faire entrer dans la terre promise. Il a encouragé le peuple. Il était très optimiste. Il n'a pas dit qu'après moi, c'est la fin des choses. Il a vu l'avenir plus glorieux, même après lui. Il a dit que Dieu l'a amené où il l'a amené, mais Dieu a toujours sa main sur l'histoire. Dans la philosophie biblique, il y a deux sortes d'histoires. Vous avez l'histoire ordinaire et l'histoire qu'on appelle l'histoire deutéronomistique. L'histoire de Deutéronome, ça veut dire que dans l'histoire ordinaire, les événements arrivent, parfois nous sommes surpris et on est découragé. On se demande pourquoi Zamba triple Koeia, maintenant on souffre, où est-ce que nous allons partir? Mais l'histoire deutéronomistique, ça veut dire que Dieu a déjà écrit l'histoire avant le commencement du monde. L'histoire est écrite. Nous tous ici, nous marchons dans l'histoire déjà écrite. Et c'est ça l'histoire de Deutéronome. Ça veut dire que les historiens deutéronomistiques ont vu l'histoire de Dieu comme tout est déjà écrit. Même quand on a cru qu'on a dribblé Dieu, pas dribbler la Zambette. Même quand on a cru qu'on a échoué, Dieu a la main sur l'histoire. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que Moïse, lui, a encouragé, il a dit, je vois loin. Moi, je ne traverse pas, mais vous allez avoir la victoire. Amen. Josué est là. Il a eu même le courage de passer le pouvoir à Josué. Et l'itinéraire qu'ils ont pris n'était pas une ligne droite. C'était un chemin très difficile. Je vais brièvement un peu expliquer ce chemin ici. Ils vont quitter l'Égypte à partir d'ici. Au lieu d'aller tout droit, la terre promise est déjà là. Ils doivent traverser la mer Rouge ici. Dès qu'ils traversent, c'est là, Mara. Après 3 jours, il n'y avait pas de l'eau à boire. L'eau était amère. Quand ils vont descendre, ils sont attaqués par les Amalécites. Ils arrivent à Sinaï ici. C'est là, ils ont fait d'ici là, à peu près une année. C'est là maintenant que Dieu a donné l'ordre à Moïse. Construisez-moi le tabernacle. L'arche de l'alliance. Tout a été fait ici. Et maintenant, quand ils sont arrivés ici, il a envoyé les espions. Allez voir, c'est déjà ici. Les espions arrivent, ils le voient tout comme il a dit. 40 ans dans le désert. Ils ont fait 38 ans ici, à Kadesh. 38 ans, sur les 40 ans, ils étaient sur place à Kadesh. Le peuple découragé, Balembi, critique Bandi, tout ça. Le chemin de la vie est compliqué. Parfois on est là, on se demande, mais pourquoi le Congo ne marche pas? Est-ce qu'on fait du surplace? Beaucoup de mouvements viennent, tout ça va combattant, d'autres mouvements arrivent, mais Kabila encore pour on est fatigué. Ils étaient fatigués là-bas. Maintenant, après 38 ans, Moïse a dit, maintenant, on en a assez. Comme on n'arrive pas à entrer vers le sud, nous sommes déjà là. En tout cas, allons faire un retour. Ils arrivent ici, son frère Aaron est mort, Myriam est décédée. Maintenant, les gens commencent à murmurer. Ils demandent aux gens de Moab et de Edom, est-ce qu'on peut passer au milieu là pour aller de l'autre côté? Ils disent que si vous osez, on vous tue ici. Le message que je donne aujourd'hui, c'est un message de réflexion. Ce n'est pas une prédication ordinaire, c'est pour réfléchir avec nous. Les 2 pays refusent, Moïse d'accord. Descendons au retour. Maintenant, ils rentrent d'où ils venaient encore. C'est là que les serpents des reins, les serpents ont commencé à mordre les gens. Les gens ont murmuré, c'est le tronçon ici. Moïse a dit, Ikamboté, allons-y. Ils arrivent ici, comme Edom refuse, on va contourner. Ils ont contourné, ils sont arrivés ici, à Moab. Ils ont fait 1 année et demie, c'est là où il est mort. Et Deutéronome, c'est le discours qu'il a donné à Moab, avant de mourir. Voilà le chemin de la vie. La vie est comme ça. Quand vous allez voir le chemin de la vie, on pouvait aller comme ça. Mais pourquoi il n'est pas parti comme ça? L'Égypte était la grande puissance à ce moment-là. Ils avaient des militaires, des troupes, le long des chemins
que les Romains ont appelé Via Maris. C'est un highway comme Nanifash, qui quittait ici pour aller là-bas. Ils ne pouvaient pas aller là-bas à cause de l'armée égyptienne était ici. Moïse a dit, Tokeba, faisons un détour ici. C'est la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas aller par là. Le chemin de la vie. Dieu, si nous sommes des enfants de Dieu, croyons que malgré le nombre de détours que nous trouvons sur le chemin, nous allons arriver à la terre promise. Donc, quand vous allez voir même les 5 livres de Moïse, ils sont écrits dans le contexte du chemin de la vie. Vous allez voir Exode, c'est là où ils expliquent le départ de l'Égypte. Le livre de Nombres, c'est un, d'ailleurs, la Nombre, on a pris la traduction qui était faite en grec. Normalement, le titre en hébreu, c'est dans le désert. Quand vous prenez la Bible en hébreu, on ne dit pas Nombre, on dit dans le désert. Le titre de Nombre, on a pris une traduction qui n'a pas reflété l'hébreu qui était là. Alors, mais le livre de Nombres, là, ce ne sont pas des chiffres dont on parle. C'est un livre qui décrit le comportement du peuple de Dieu à partir d'ici jusqu'à Moab. Nombre ne comprend que d'ici là, c'est tout ce qu'il y a dans le livre de Nombres. Et vous allez voir, et après maintenant ce livre-là, Moïse nous a encore laissé quoi? Lévitique. À cause du comportement rébellion, la rébellion des gens dans le désert a rencontré l'amour et la compassion de Dieu. Maintenant, Dieu a dit, je vais trouver un moyen de pardonner ce peuple ici. Bien que l'âme qui pêche, l'âme qui mourra. Et Dieu a instauré le système de sacrifice dans le désert. C'est ainsi maintenant que la prêtrise a commencé, mais la prêtrise n'était pas encore devenue comme une office officielle jusqu'au moment d'Esdras, vers 400 ans avant Jésus. Alors on voit ici Deutéronome, qui est maintenant le discours qu'il donne. Maintenant il a la jeunesse là, ils ne connaissent même pas d'où ils viennent. C'est dans ce contexte que Genèse serait écrit. Genèse n'était pas le premier livre à être écrit. C'était Exode. Alors, maintenant, on doit maintenant leur dire d'où ils viennent, qui sont leurs ancêtres, comme les parents encadrent leurs enfants. C'est de là que nous vient maintenant Genèse. Maintenant, cette population qui va entrer dans la terre promise doit connaître, il doit avoir des racines. Alléluia. Amen. Le chemin de la vie. Yes. On doit avoir des racines, savoir d'où nous venons et où nous allons. L'identité. Alors, voyons un peu quelques leçons. Je vais être très bref. La première leçon que nous pouvons tirer aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas une seule personne désignée pour conduire le peuple de Dieu. Il n'y a pas une seule personne. J'avais aimé quand même, un jour le président Obama a parlé au chef africain, il a dit, ce que l'Afrique a besoin, ce ne sont pas de personnes très fortes seulement, mais ils ont besoin de structures stables et fortes. Parce que les personnes, nous venons et nous passons. Mais les structures, c'est la fondation pour le futur. Je pense que même quand nous nous plaignons, nous traversons quand même ces personnes qui nous ont beaucoup aidés. Je me rappelle quand j'étais au Congo, je ne pouvais même pas dire une chose, ou bien n'attendre le combat mon bout, j'avais peur. Parce qu'on vous arrête, on vous tue. Mais avant de quitter, Tshisekedi nous a aidés, ne fût-ce qu'à parler. Il a mené la révolution, il a mis sa vie en danger. Et le peuple a eu le courage de porter des cravates. J'avais vu, on a monté toutes sortes de cravates. Des cravates plus courtes que ma Bible ici. Les Djembeni Awa, et c'est vraiment très grand. Et voilà, qu'on reversait mon bout. On a porté toutes sortes de cravates pour l'embêter. Donc, vous voyez que il n'y a pas une seule personne qui va nous amener à la terre promise. Alléluia. Amen. Le chemin de la terre promise, Dieu, il met ses enfants à tour de rôle. Alléluia. Amen. Et à chacun, il y a une mission. Et nous bénissons toujours le Seigneur. En tant que on a mis ça à Pasteur Richard. Mais quand on a mis ça à quelqu'un d'autre, va les amener de l'autre côté. Amen. Je crois. Donc, ne donnons pas l'impression comme si nous avons le contrôle de l'histoire. L'histoire est contrôlée par Dieu. Amen. Et je souscris avec l'histoire deutéronomistique dans le sens que je crois que l'histoire de la terre, de la création, est déjà écrite. Et nous ne marchons que dans l'histoire. Nous combattons dans la victoire.
Dieu a déjà tracé l'histoire. Bien que nous voyons, comme Paul dit, que nous voyons parfois comme à travers le voile. Hein. Tout parfois c'est comme obscur, on ne comprend pas. Mais Dieu voit toutes choses. Amen. Amen. Même quand on est frustré, troublé, hein, Dieu voit les choses plus claires. Même quand on ne voit pas le chemin, hein, Dieu voit le chemin là où nous ne voyons pas le chemin. Donc Dieu est la seule personne qui commence et termine le trajet avec nous. La vie commence avec Dieu et termine avec Dieu. C'est pourquoi on l'appelle Alpha et Oméga, n'est-ce pas? Donc il commence la vie avec nous et il termine avec nous. Plusieurs personnes feront chacun ou chacune sa part pendant sa génération. Je pense que le docteur Étienne Tshisekedi nous est un exemple de personnes à suivre. Dieu l'a utilisé pour apporter à un peuple quelque chose. Alléluia. Amen. Et quand on est fidèle à Dieu, quand on a des soucis pour aider un peuple, Dieu va nous aider à nous laisser une marque, une leçon, des conseils à suivre, de manière que le peuple de Dieu ne se perde pas. Dieu ne laissera jamais son peuple. Amen. Quand vous prenez la Bible, on peut diviser la Bible en deux parties. Genèse chapitre 1 jusqu'à Genèse chapitre 11, c'est la première partie de la Bible. Chapitre 12 jusqu'à la fin, c'est la deuxième partie. La première partie, c'est la création, la rébellion, le péché. À partir du chapitre 12, Dieu appelle Abraham. Hein? La rédemption commence. Donc, c'est l'histoire de la rédemption. Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de faire après la création? Il est en train de veiller sur son peuple. Rédemption. Il utilise beaucoup de gens. Amen. Il va utiliser tout le monde. Les prophètes, les prêtres, les pasteurs. Dieu est en train de veiller sur son monde, sur sa population. Alléluia. Amen. Ne nous décourageons pas. Voyons un peu quelques personnes qui ont existé avant nous et qu'est-ce qu'ils ont accompli dans leur vie. Et cela va nous interpeller. Qu'est-ce que nous aussi nous avons laissé? Adam et Ève, nous les avons beaucoup critiqués. Mais ce sont nos premiers parents. Est-ce que sans eux, nous aurions la vie? Pourquoi ne pas remercier nos parents malgré leurs fautes? Ce sont nos premiers parents. Vous allez vous allez voir Noé. C'est lui qui a préservé la race humaine. Parce que Dieu a dit, prenez la pirogue, sauvez la race humaine. Et le monde qui a vécu après, hein, c'est Noé qui a préservé ce qui est resté. Alléluia. Amen. Un grand travail. Abraham, c'est notre patriarche. Maintenant, en lui, nous pouvons maintenant avoir Moïse. En lui, nous avons maintenant l'histoire de la rédemption. Dieu a appelé Abraham 1900 ans avant Jésus. En Mésopotamie, quelqu'un là, et l'endroit où Abraham habitait, hein, c'est Yémen. Vous connaissez Yémen? C'est Ur, là, c'est Yémen. C'est là où il est natal de Yémen. C'est là où il a dit, c'est là son village. Mais voilà, il était notre père de la foi. Ça s'appelait Ur. Et ce sont ces gens-là, la première civilisation identifiée dans l'histoire en 3000, les Sumériens, c'est eux qui ont inventé comment compter de 1 à 60. Avec leur invention de compter 1 à 60, là, on a le montre aujourd'hui, les horloges. On compte 1 à 60 à cause de Batouane. Sinon, on n'aurait pas de montre 1 à 60. On aurait tout dit, non, il est maintenant 9h72 ou 9h85. À cause de... Alléluia. Amen. Moïse, wow, il a sorti le peuple d'esclavage. Mer Rouge. Il a reçu la révélation du nom de Dieu, Jéhovah. Avant Moïse, Dieu était référé par rapport au clan qu'il avait déjà choisi d'Abraham. On l'appelait Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Mais maintenant, avec Moïse, maintenant Dieu est appelé qui? Jéhovah. Moïse nous a donné ça. Avec Moïse, nous avons maintenant le tabernacle. Le tabernacle, quand vous allez voir l'église ici, tout ce que nous faisons à l'église aujourd'hui, les endroits dont l'église est organisée ici, hein, nous avons copié le tabernacle. Le tabernacle, c'est toujours une église transportable, mobile. Comment on appelle ça en français? Mobile. Les tentes, hein? Oui, portable. C'était vraiment petit. Et c'est de là, quand on a construit maintenant le temple permanent, hein, c'était le même modèle. L'église n'a fait que copier et le modèle. Donc, tabernacle, c'est Moïse qui nous a donné le modèle de l'église aujourd'hui.
Alléluia. Avec l'arche de l'Alliance. Les 10 commandements. Israël a existé comme pays à partir de Sinaï sans terre. Première fois dans l'histoire où un pays existe, ma belle Zate. Dieu dit, voilà, nous sommes à Sinaï maintenant, après la traversée de la mer Rouge, Moïse appelle le peuple, on signe l'alliance, vous êtes maintenant mon peuple, celui qui vous attaque m'attaque, vous êtes ma prunelle de mon aile. Voilà les 10 commandements, voilà la constitution. Vous êtes maintenant un pays dans le désert, en train d'aller vers la terre qui n'a pas encore. C'est la première fois qu'on voit un pays, il n'y a pas de belle Zate. Donc on peut exister comme pays, hein, avec la terre à venir. Pour ceux qui peut-être ne sont pas encore mariés, souvent quand on n'est pas marié, hein, on peut déjà avoir sa maison dans le futur. Quoi. On dit, même quand on est marié, hein, toujours on ne passe, n'est-ce pas? On peut voir ce bonheur-là en avance. Parce que Dieu est avec nous. Amen. Commençons à voir les choses, hein, dans le futur. Les 10 commandements. Et Dieu a fait l'alliance avec le peuple. Les Pentateuque, les Torah, les 5 livres de Moïse. Ça vient de Moïse. Voilà les accomplissements. Josué, il a fait entrer le peuple dans la terre promise. Il a distribué la terre à toutes les tribus. Chaque tribu sa portion. Alléluia. Ce qui a fait que après la mort de Josué, c'était la guerre civile qui a duré des années. Amen. Il n'y avait plus de leader national. Le peuple a beaucoup souffert. Maintenant, chaque tribu était à soi-même. Maintenant, chaque tribu, pour survivre, hein, devrait élire un leader. Et on l'a appelé juge. Donc, c'est la période des juges. Les juges, là, ce sont les chefs tribaux. Donc, ils étaient là, chacun avec sa tribu pour diriger. Parce qu'il n'y avait pas un leader national. Maintenant, ils étaient dérangés, détruits par les autres. Comme on pleure, nous les Congolais, le peuple souffre. Dieu a écouté leurs pleurs. Et il leur a donné un roi, Saül. Et ce que Saül lui a fait, non, c'est Saül, hein? En français, oui. Saül, quand lui il est venu, il a mis fin à la guerre civile. Il a consolidé le pouvoir, il a mis le sérieux sur tous les territoires nationaux. Et lui, c'est vraiment ce qu'il a beaucoup plus fait. C'est pourquoi il n'a pas pu conquérir de terre. Quand David est venu, il a trouvé la paix est déjà là. Maintenant, lui, il s'est penché à conquérir de terre pour agrandir la terre promise. David, lui, a conquis à peu près 60% plus de la terre qui a été promise par Dieu dans la Bible. Ça, c'est David. Et maintenant, après lui, son fils vient, il trouve l'argent est là. La terre est déjà là. C'est Salomon. Mais, il a fait quelque chose quand même. Il a construit le temple. Alléluia. Et maintenant, après lui, Esdras, qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui nous donne le premier canon, la Bible que nous lisons ici, les 5 livres de Moïse. Pour la première fois, c'est Esdras qui a publié ça. Après le retour de Babylone, le peuple s'est vu sans temple, le peuple s'est vu sans adorer Dieu. Maintenant, le peuple est rentré sur 3 phases. Première phase, Zorobabel comme gouverneur. Il vient de Babylone, il amène les gens, ils ont reconstruit le temple. Deuxième groupe vient avec Esdras, ils doivent restaurer worship, l'adoration. C'est ainsi que Esdras, c'est le premier théologien qui a publié les Torah. Bien que ça ne vienne pas de lui, il a publié ça. On voit que Dieu, il a déjà écrit notre histoire. Alléluia. L'histoire de Congo est écrite par Dieu. Alléluia. Ne nous décourageons pas. Alléluia. J'analyse tout ça avec vous pour que nous voyions qu'il n'y a rien d'accident ou de hasard. Tout est déjà écrit par Dieu. Néhémie, lui, vient. Non. Ok, le temple est construit, les gens adorent, mais il n'y a pas de muraille, sécurité athée. Voilà, Trump. Tout un ami, merci. Bon. Néhémie, lui, c'était le Trump. Il a dit, nous avons besoin de la muraille. Alléluia. Néhémie, lui, ce qu'il a laissé, hein, c'est la muraille. Amen. Il a fait la coalition des leaders, il a dit, nous n'avons pas de muraille. Mais nous prenons muraille peut-être pas bien. Muraille, en ce moment-là, c'était l'immigration politique, c'était l'immigration spirituelle et l'immigration sociale. Spirituelle parce que les mauvaises habitudes des autres dieux, ils entraient et sortaient de leur terre sans contrôle. Ça ne marchait pas. Quand Néhémie était en Perse, il dit, mais comment va le pays?
oh, ça ne marche pas. Le pays est en mode. Les murailles, vraiment, nous sommes dans le problème. Allons construire la muraille. Et il fallait le faire. Spirituellement, les gens venaient des autres pays pour faire la prostitution à Jérusalem. Mais il a dit non, il faut aimer. Hein. Sur le plan social, même les cultures qu'ils ont eues de Moïse, des aînés dans la foi, de craindre Dieu, d'adorer un Dieu, ces cultures sont en train d'être détruites par des cultures étrangères. Néhémie a dit il faut une muraille. Amen. Amen. Et il a fait ça. Vous allez voir que nous aurions voulu que notre docteur Tshisekedi ait fait tout ce qu'il a fait là, nous donne encore le pays, nous donne encore les diamants, nous donne encore tout l'argent. Mais Dieu, hein, il a déjà décidé hein, que sur la terre, chaque personne part pour accomplir une chose. Amen. Amen. Pour accomplir une chose. Et Jésus maintenant, c'est lui qui est venu pour rester sur le trône pour toujours. Amen. Et ainsi nous sommes enfants de Dieu. Amen. Donc, Dieu va pourvoir aux besoins de son peuple au Congo. Évidemment, je suis parmi peut-être, nous avons affaire parce que j'ai peur d'aller là-bas. Je dis la vérité. Mais quand même, je prêche la parole de Dieu. Amen. Je veux laisser quelque chose. Alléluia. Mais moi, je n'ai pas marché là-bas, mais je veux laisser marcher la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Chacun laisse quelque chose. Donc, c'est qu'il y a moi et l'homme, quoi. Quand vous allez mourir, Amen. Donc, nous ne connaissons pas les gens que Dieu va nous donner. Les méthodes de Dieu sont très complexes et très compliquées. Et les méthodes de Dieu nous dépassent. Et Dieu transforme même les circonstances mauvaises en bien. Les choses qui nous donnent des dépressions, des frustrations, Dieu est capable de les transformer en bien. Et même parfois, les gens qui nous font du mal, Dieu les bénit même. Vous vous rendez compte? Quelqu'un va aller tricher la peau de son frère, il porte la peau de son frère pour être béni, et puis Dieu le bénit encore. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? C'est qui? Il va porter la peau de son frère. Maintenant, Dieu lui dit non, tu as triché, non, Dieu te bénit. Donc quelqu'un va voler, et puis non, voilà, il a encore un bon travail, tout ça. Et j'ai pris Jésus dans le Nouveau Testament, il complique les choses. Quelqu'un va aller travailler toute la journée. L'autre va seulement le soir rentrer, mais à la fin, ils ont le même paycheck. What is that? Quel est le message? La grâce. Amen. Dans la grâce, tout est possible. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Nous tous ici, Dieu ne nous en tient pas rigueur. Si Dieu devrait tenir compte de tous nos défauts, qui survivrait dans la salvation? Si nous survivons ici, hein, à cause de la grâce. C'est pourquoi vous allez voir, même les gens qui nous font mal là, on dit qu'il y a un bon gâté, l'objet a bon. Et ça vous fait plus mal. C'est pourquoi aimez vos ennemis, et vos bons gars, parce que si vous n'allez pas les mettre, Dieu va les mettre toujours, et il va les propulser, et ça va vous faire mal. Alors, je avance déjà, je dis, non. C'est quand il sera béni, Dieu. Amen. Donc, et Dieu nous fait gagner quand même nous avons perdu. Donc, tu as dit, tu vois bien que tu as perdu. À la fin, on dit que non, c'est toi qui as gagné. J'ai gagné. Oui. Avec Dieu, qui perd gagne. Je me rappelle la scène de la croix. Quand Jésus était à la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Jésus a marqué tout ce qu'il y avait comme score pour qu'à la fin, 1 minute après le match, vous avez tel équipe a déjà marqué 40 buts à 0. Maintenant, à Souka, même si on prend les mamans de Kenya, Bakoti, ils vont gagner. Parce qu'avec une seule minute, l'autre équipe ne peut pas remettre tous les buts là. Jésus a déjà mis tous les buts qu'il faut pour qu'avec notre foi, nous serons au ciel. Avec notre foi, dans le Seigneur, l'affaire est déjà faite. Jésus est merveilleux. Dieu bénit les gens que nous n'approuvons pas. Dieu va pourvoir pour le Congo et son peuple. Amen. Qui a la foi ici? Amen. Dieu va pourvoir pour le Congo et son peuple. Amen. Même quand les choses semblent être très compliquées. Même quand on pense que, en tout cas, tu auras été c'est que tu as confirmé. Moi, non, tu as été
personne ne peut dribbler Dieu. Faisons notre part. Amen. Prions et gardons la foi. Que chacun fasse ce qu'il peut faire bien. La victoire est dans le cœur de Dieu. Nous sommes tous dans les bras de Dieu. Et ceux qui ne nous aiment pas, et ceux que nous aimons, et ceux-là que nous n'avons pas beaucoup d'estime, pour qu'ils n'avons pas beaucoup d'estime. Dieu nous aime tous sans discrimination. C'est pourquoi faisons notre part. Que le Seigneur bénisse. Je parlais de Dr Tshisekedi qui a laissé les choses sur la table, c'est-à-dire il a ramené les oppositions et les dictateurs sur la table. Et je ne crois pas qu'il y aurait pu avoir quelqu'un qui pourrait le faire si ce n'était que lui. Amen. Et là sur la table, maintenant où lui, il est parti, maintenant nous allons inviter le pasteur qui va nous amener dans un moment de prière. Parce que nous croyons encore à notre Dieu. Amen. Il y a encore cette puissance de notre Dieu qui agit. Et pour que le Seigneur puisse nous aider, que nous ne restons pas dans le découragement, mais plutôt que nous puissions achever le chemin que notre Papa Docteur Tshisekedi nous a amené jusqu'à ce point. La terre promise est devant nous. Amen. Nous allons demander à notre frère pasteur Zacharie qui va nous introduire dans la prière pour le Congo. Wow, Seigneur, nous allons ouvrir nos Bibles dans Marc, chapitre 11, versets 23 à 24. Si vous croyez que je crois, et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit, et le Congo sera sauvé. Le Congo sera sauvé. Le Congo sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra et le Congo sera sauvé. Le Congo sera sauvé. Le Congo sera sauvé. Le Saint-Esprit descendra et le Congo sera sauvé. Ensemble, nous allons dire, Seigneur, merci pour nous avoir donné ce beau pays. Vous allez vraiment déclarer personnellement pour dire, Seigneur, le Congo m'appartient. Et tu m'as donné le Congo. Et tu as permis que je naisse au Congo. Seigneur, merci. Même si vous êtes né ici, mais vous allez dire, Seigneur, je me réjouis pour m'avoir donné des parents qui sont des Congolais. Néhémie n'était pas né à Jérusalem, mais il est né en exil. Mais il est parti donner la solution. Tu es capable. C'est pourquoi nous allons ensemble remercier le Seigneur. Prions le Seigneur. Béni soit ton nom. Je célèbre ta grandeur, Dieu le Père Tout-Puissant, Père éternel, pour la grâce que tu fais. La grâce de mettre Dieu, la grâce. Seigneur, comment c'est mon pays? Je ne veux pas, Seigneur, mon Dieu, je ne veux pas dire dans ma bouche que Seigneur, le Congo ne marchera pas. Je le proclamerai toujours. Ça marchera. Quelle joie, mon Dieu le Père Tout-Puissant, d'être né congolais. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Merci, oh Dieu le Père Tout-Puissant, alléluia. Merci, oh Dieu le Père Tout-Puissant, Père, tu as permis, oh Dieu,
parce que nous sommes Father, we pray in Jesus' name that you bring about change, that you bring God and relief to the people, that you hear prayers, that you change the people. Oh God, we give you praise, we give you praise. Father, we make you right this Father, we nous allons partir encore au Congo, chanter Alléluia, pour te bénir notre Dieu, parce que c'est notre pays, parce que tu es fidèle, parce que tu es fidèle, notre Dieu, tes promesses. Nous croyons, Seigneur, à tes promesses, et nous allons encore nous réjouir au Congo, que nos frères qui sont au Congo seront encore dans la joie. Ils vont trouver du travail, ils vont trouver à manger, notre Dieu, pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Nous avons écouté le docteur Kamouabou qui nous a enseigné. Sans la grâce, personne d'entre nous ne peut subsister. Et dans la grâce, nous sommes tous justifiés. Ne dites pas que je ne suis pas un homme droit. En Jésus, nous sommes des hommes droits. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie, veuillez l'accepter. Dites, Seigneur, viens dans mon cœur et il entrera. Mais si vous avez déjà accepté Jésus, il vous a justifié. Alors croyez maintenant que par vos paroles, nous allons bénir. Nous allons déclarer, nous allons dire, Seigneur, merci pour la libération du Congo. Merci pour la victoire. Merci pour les choses dont Étienne Tshisekedi a lutté, qu'il est parti. Mais cette œuvre continue maintenant. J'ai aimé une servante de Dieu qui a dit, l'homme de Dieu peut partir, mais le manteau reste. C'est pour dire qu'il peut partir, mais l'œuvre ou l'action reste. Et ça va continuer. Nous allons dire, Seigneur, merci pour l'action, que cela continue jusqu'à ce que nous voyons la libération. Et nous proclamons la libération du Congo. Prions dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père éternel, nous proclamons que Congo est libéré. Oui, nous confessons la libération du Congo, nom de Dieu. Merci pour le travail que ton serviteur a fait, c'est notre Dieu. Toi, tu as voulu qu'il puisse s'arrêter là-bas. Parce que tu as une autre personne qui a conduit à verser cette la libération de ta gloire descend. Esaïe disait, si tu déchirais les yeux et tu descendais, le montagne se prendront, les montagnes se prendront. Descends dans ta gloire, laisse qu'on la manifestation de ton règne, laisse que le Congo soit libéré. Que l'action avant de lui, que ton gloire se manifeste. Le Congo sera sauvé. Parce que toi, tu as déjà, Seigneur, travaillé sur l'histoire. Et nous marchons sur l'histoire, mon Dieu. Nous savons que les peuples congolais sont libérés. Nous savons que les peuples congolais sont libérés. Nous les croyons par la foi, notre Dieu. Nous les croyons par la foi, notre Dieu. Gloire te soit la gloire de Jésus. Oh, toi la gloire. Ressuscité. Oh, à toi la victoire pour l'éternité. Oh, à toi la gloire. Oh, ressuscité. En charge comme le docteur Tshisekedi a laissé la legacy si on n'est pas éclairé. L'apôtre Paul disait, je prie Dieu à ce qu'il vous ouvre les yeux spirituels, votre intelligence afin de comprendre la révélation. Alors notre prière sera que Seigneur ouvre le Congolais les yeux spirituels. Amen. Que nous comprenions pourquoi les autres ont combattu. C'est malheureux que le martyr parte sans être compris, parce qu'il raisonne 7 fois plus. Et le leader raisonne 3 fois plus. Nous avons dit, Seigneur, si tu peux nous faire grâce, d'avoir maintenant des managers, que Dieu
répondre à nos prières. Croyons en cela. Et que Dieu ouvre encore les yeux du peuple, que nous comprenons. Prions dans le nom de Jésus. Ouvre les yeux de ton peuple. Ouvre les yeux. Father, give us really people who can really lead others, God, to better life. Father God, we pray for the wealth of the Congo, not to be used by foreigners, but to be used by the people, God, of the Congo, so the leadership will rise. Oh God, we give you praise, we give you glory. Father, we pray for revival. Father, we pray for change. Father God, we pray that the national resources, God, of the Congo will benefit the Congolese. Father God, we pray you raise the people there. Lord, Merci pour les relèves que nous allons prendre en marchant, Seigneur, devant la victoire de ces pays, Seigneur. Laisse les gens que nous faire sa part, comme toi tu vas. Déjà, personne qui est facile Merci. Nous venons de clôturer. C'est pourquoi nous allons dire, Seigneur, envoie le réveil maintenant. Parce que tout ne tourne qu'autour de Jésus. Même le docteur Kwamabou s'est arrêté avec Jésus. Pour dire que Jésus est au centre. Combien nous entendons que dans notre pays aujourd'hui, il y a des chrétiens, il y a des pasteurs, mais ils se lancent à des magies. On prie, mais ailleurs, on invoque des esprits. Nous avons dit, Seigneur, envoie-nous le vrai réveil. Jésus est venu, Israël n'a pas bien compris le message de Dieu. Et Jésus a pleuré notre Seigneur. Si tu connaissais les dons de Dieu. Alors nous allons dire, Seigneur, fais en sorte que le réveil soit encore très puissant et fort dans le pays. Que nous connaissions Jésus et que nous recevons le salut en Jésus. Alors que Dieu accomplisse maintenant son vœu pour le Congo. Prions ensemble dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. We humble ourselves. Pray that we seek your face, that we turn from our wicked ways, God, that you may hear us, God, that you may forgive us, God, that you may grant us, God, and heal the country. Lord, we want the healing of the Congo. We want the revival in the Congo. We want the church to rise, God, to rise and do the right thing. In Jesus' name. Papa, merci parce que tout le cœur rassemblé en ce lieu disent que nous croyons au réveil et nous croyons au salut du Congo et nous le croyons dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous t'acclamons.